Bonjour, je m'appelle Rosemarie Perrault, je suis neuropsychologue au programme AVC Neuro-Synth de l'Hôpital Juif de réadaptation de Laval. Et aujourd'hui, je vous présente une séance d'information sur la sexualité et l'intimité après l'AVC. Les objectifs de cette séance d'information sont de vous faire prendre conscience qu'il est tout à fait normal de vivre des changements et puis d'avoir des inquiétudes au sujet de sa sexualité après un AVC, de connaître certaines des adaptations qui sont possibles pour favoriser l'intimité et le retour à une vie sexuelle après un AVC, et de savoir vers quel professionnel vous pouvez vous tourner pour discuter de ce genre de préoccupations-là au besoin. Pourquoi est-ce qu'on trouvait ça important de vous parler de sexualité et d'intimité après un AVC? Pour vous répondre, j'aimerais commencer par vous lire deux citations qui proviennent d'un énoncé de l'Organisation mondiale de la santé au sujet de la santé sexuelle. La santé sexuelle revêt une importance fondamentale pour la santé physique et émotionnelle et le bien-être des personnes, des couples et des familles. Un peu plus loin, elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque. Pour atteindre et préserver la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. C'est donc dire que la sexualité est un besoin légitime qui fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle de sexualité? L'activité sexuelle, ça réfère au fait de s'engager dans des relations sexuelles satisfaisantes et ou qui répondent à des besoins liés aux relations ou à la reproduction. C'est un concept qui a évolué en fonction des époques, qui peut varier en fonction des cultures et qui peut être différent d'un individu à l'autre et qui est d'ailleurs pertinent qu'on soit en couple ou non. La sexualité, c'est une fonction qui est complexe. Ça touche à plusieurs capacités et à plusieurs systèmes, par exemple les capacités physiques, les aspects émotionnels, mentaux, sensoriels, la communication et des troubles neurologiques comme un AVC, une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson, une lésion médulaire peuvent avoir un impact sur la sexualité et demander de l'adaptation. Et donc, c'est important de savoir que les intervenants en réadaptation peuvent évaluer les déficiences et les incapacités qui peuvent affecter directement ou indirectement la sexualité. Pour vous donner une idée des chiffres, il y a une étude qui a été faite en Finlande en 1999 qui portait sur 192 personnes qui étaient en moyenne à presque 2 ans après leur AVC. Et qui ont rapporté, dans le fond, leurs préoccupations ou les changements qui avaient eu lieu dans leur vie sexuelle depuis leur AVC. Et dans leur échantillon, 75% des hommes rapportaient des problèmes avec leurs érections après l'AVC. 67% de l'échantillon rapportaient qu'ils avaient moins de relations sexuelles ou qu'ils avaient complètement cessé les relations sexuelles. 57% de l'échantillon rapportait une baisse de désir ou de libido. 55% des femmes de l'échantillon rapportaient une baisse des orgasmes. 49% de l'échantillon rapportaient moins de satisfaction au plan sexuel. Et 46% des femmes de l'échantillon rapportaient moins de lubrification vaginale. Donc, ce sont vraiment des problématiques ou des préoccupations qui sont assez répandues après un AVC. Après un AVC, il y a plusieurs changements qui peuvent survenir et avoir un impact sur la sexualité. Alors, les sources de préoccupations peuvent être assez variées. Je vous présente ici certaines des préoccupations les plus souvent rapportées par les survivants d'un AVC ou leurs proches. Premièrement, en lien avec ce qu'on a discuté à la diapo précédente, il y a beaucoup de personnes après un AVC qui vont ressentir moins de libido,
Donc, moins d'appétit sexuel, moins envie d'avoir une activité sexuelle, que ce soit seul ou avec un partenaire. Et il y a également plusieurs changements physiologiques qu'on a nommés à la diapo précédente, comme une moins forte lubrification vaginale, ou moins de capacité à avoir des orgasmes, ou les difficultés érectiles ou d'éjaculation. Et évidemment, quand on est notamment avec un partenaire, ça peut ajouter une certaine pression ou de la frustration, une peur de ne pas performer, qui vont rendre les relations sexuelles d'autant plus stressantes. Un autre aspect, c'est qu'il y a une peur assez commune chez les survivants d'AVC de refaire un autre AVC pendant une relation sexuelle. Alors, c'est important de mentionner qu'il n'existe aucune preuve scientifique que le fait d'avoir une relation sexuelle puisse causer un autre AVC. Mais si vous avez des préoccupations médicales ou que vous aimeriez tout simplement régler ça, libérer votre esprit avant de reprendre votre vie sexuelle, c'est tout à fait correct d'en parler avec votre médecin. Un autre aspect, c'est que c'est assez fréquent chez les survivants d'un AVC ou leur partenaire de souffrir de dépression. Et si c'est le cas, bien évidemment, ça a un effet sur notre intérêt envers la sexualité ou l'intimité. Même chose pour l'anxiété ou pour la douleur, par exemple, d'autres choses qui peuvent être fréquemment présentes après un AVC. Et donc, pour la dépression, l'anxiété ou la douleur, ben, il existe des traitements ou des choses qu'on peut faire pour s'occuper de ces conditions-là. Donc, si vous pensez que pour vous, c'est quelque chose qui joue, vous pouvez en parler à votre médecin ou avec un de vos thérapeutes en réadaptation. Parmi les autres préoccupations fréquentes, il y a certains enjeux médicaux qui peuvent avoir un impact sur la reprise des activités sexuelles. Par exemple, l'incontinence, le port d'un cathéter ou d'un pacemaker. Et on peut avoir beaucoup de questions, se demander comment gérer ces aspects-là. Il y a également certains médicaments qui vous sont prescrits, par exemple pour la tension artérielle, qui peuvent diminuer la libido ou la capacité à avoir une érection ou à lubrifier. Et si c'est le cas ou vous avez des questions là-dessus, vous pouvez vérifier avec votre médecin si les effets secondaires de certains de vos médicaments peuvent avoir ce genre d'impact-là et puis s'ils pourraient adapter votre médication pour diminuer ces impacts-là. La fatigue, qui est une séquelle vraiment commune de l'AVC aussi, peut venir jouer sur la reprise des activités sexuelles. Cette fatigue-là qui peut être encore plus importante si vous avez eu beaucoup d'activités ou de thérapie dans une journée ou si vous dormez moins bien. Évidemment, si on est exténué, ça joue sur notre envie d'entreprendre une activité sexuelle. Et puis, enfin, un AVC, ça peut avoir entraîné des changements dans votre corps, comme par exemple une paralysie ou une faiblesse d'un côté du corps, ou une perte de sensibilité à certains endroits, ou ça peut avoir entraîné des changements dans votre façon de pouvoir parler ou exprimer vos émotions. Et tout ça, ça peut affecter votre image de soi, votre confiance en soi. On peut, par exemple, se demander si on va encore être attirant pour notre partenaire et s'adapter à ce type de changement-là, à notre nouveau moi, ça peut prendre du temps. Pour les personnes qui ont un partenaire, le fait d'avoir subi un AVC peut créer chez vous certaines craintes, comme on a mentionné précédemment, mais également chez votre partenaire, comme par exemple la crainte de provoquer un autre AVC, la crainte de vous causer de la douleur ou de vous mettre de la pression à reprendre rapidement une vie sexuelle. Et ça peut être tentant dans ce temps-là pour l'un ou pour l'autre d'éviter les moments d'intimité, de repousser un peu ça. Par contre, le fait de retarder l'intimité a tendance à augmenter l'anxiété qui entoure les rapports sexuels. Alors, ça va être important éventuellement de trouver des moyens de communiquer l'un avec l'autre pour surmonter ces peurs-là ensemble. Ça prend du temps, s'adapter à ces changements-là, c'est normal, il faut se donner du temps et il faut essayer de communiquer ouvertement l'un envers l'autre les sentiments qu'on éprouve, nos besoins, nos craintes. Et si c'est inconfortable pour nous de communiquer autour de ça,
Ça peut être une idée de se faire accompagner par un thérapeute conjugal ou par un travailleur social ou une travailleuse sociale, un psychologue ou une psychologue. Au plan des difficultés de communication, si à la suite de l'AVC, vous avez de l'aphasie ou tout autre trouble qui affecte votre capacité à communiquer, ça peut être difficile d'exprimer ce que vous voulez dire ou de comprendre ce que votre partenaire veut vous communiquer. Et ça ajoute évidemment un défi parce qu'il faut trouver de nouvelles façons de communiquer. Et en ce sens-là, votre orthophoniste peut être un allié précieux. Par ailleurs, le fait d'avoir subi un AVC peut affecter la dynamique d'un couple parce que, par exemple, notre conjoint ou notre conjointe devient tout d'un coup notre aidant naturel et puis nous aide dans nos soins physiques. Alors, on peut sentir que c'est moins facile de rester ou de revenir dans notre rôle d'amoureux ou d'amant. Et c'est une adaptation qui peut être difficile pour les deux partenaires. C'est important de se le nommer, d'être capable de se le dire, d'en parler ouvertement. Et puis, si c'est une option, ça peut aider de trouver une autre personne pour nous aider avec les soins physiques, pour essayer de laisser un peu de place au couple que vous êtes. Et ça peut être aussi assez important, dans la mesure du possible, évidemment, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer chacun de son côté. Enfin, au plan de la fertilité, si vous avez fait un AVC, c'est important de discuter avec votre médecin si vous souhaitez prendre un contraceptif oral, comme la pilule, parce que certaines pilules ont des effets au niveau cardiovasculaire. Et c'est aussi important de parler à votre médecin si vous souhaitez tomber enceinte pour qu'il puisse discuter avec vous des effets d'une grossesse sur vous. On l'a déjà dit, s'adapter aux changements qui ont été provoqués par l'AVC, ça prend du temps. Et c'est important de se l'accorder ce temps-là et de s'accorder de la patience puis de la bienveillance envers nous, envers notre partenaire, envers notre couple. Quand on a des déficits à la suite d'un AVC, il y a de nombreuses adaptations qui peuvent être mises en place pour nous aider à reprendre une vie sexuelle et un plaisir dans la vie sexuelle. Une des choses qui peuvent être très aidantes, c'est de planifier à l'avance les relations sexuelles. Même si ça enlève un élément de spontanéité qu'on aime bien, le fait de le planifier dans notre horaire, ça nous permet d'être bien reposés, surtout quand la fatigue est un élément qui joue pour nous. Alors, on va planifier un moment de la journée où est-ce qu'on sait qu'on est généralement en forme et on va essayer de s'allouer assez de temps où est-ce qu'on sait qu'on ne sera pas interrompu. Ça va nous aider là, à créer une ambiance qui est agréable, qui est sécurisante. Et on peut jouer aussi sur l'ambiance à travers des éléments comme l'éclairage, la musique, choisir un endroit qui est paisible, qui est confortable pour nos relations sexuelles. Donc, tout pour préparer le terrain à un retour à une vie sexuelle satisfaisante. Une autre façon de s'adapter aux changements qui peuvent survenir après un AVC, c'est d'explorer de nouvelles activités sexuelles. Donc, nos habitudes sexuelles, notre façon habituelle de faire l'amour, on pourra y revenir ou réintroduire certaines habitudes qu'on avait, mais il y a aussi d'autres moyens de réussir à répondre aux besoins de notre partenaire ou répondre à nos propres besoins sexuels, y compris l'autostimulation, donc par exemple la masturbation ou le sexe oral. Et puis, on peut penser à certaines adaptations comme par exemple avoir des relations sexuelles ou des activités sexuelles en couple ou en solo sous la douche pour tenir compte du risque d'incontinence urinaire, par exemple. On peut utiliser des vibrateurs, des crèmes, des lubrifiants ou d'autres jouets sexuels. Puis ça peut nous aider à mieux gérer notre énergie, faciliter la relation sexuelle, limiter la douleur ou l'inconfort qui peuvent être présents après l'AVC.
Et puis, même si on a de la difficulté dans des relations sexuelles plus traditionnelles, donc la pénétration par exemple, on peut trouver d'autres façons de montrer de l'affection, exprimer notre désir. Et on peut en discuter avec notre partenaire, mais on peut aussi en discuter avec l'équipe traitante pour connaître d'autres possibilités de favoriser un retour agréable aux activités sexuelles. Il y a certaines limitations physiques et certaines pertes sensorielles ou de l'hypersensibilité qui peuvent survenir après un AVC. Et sur la base de l'évaluation physique, votre ergothérapeute ou votre physiothérapeute peuvent vous fournir du matériel écrit et d'autres informations sur des positions variées que vous pouvez utiliser, qui peuvent être explorées, par exemple la position assise, couchée ou debout, pour permettre des relations sexuelles plus confortables. Par exemple, la position sur le dos ou en cuillère peut nous aider à avoir plus de soutien pendant la relation sexuelle et puis peut nous aider à compenser pour des faiblesses musculaires ou une altération du tonus ou pour de la douleur. Et vos thérapeutes peuvent aussi vous conseiller sur d'autres adaptations ou des outils pour gérer la douleur et l'hypersensibilité et puis pour limiter la fatigue qui peut être entraînée par les relations sexuelles. Et enfin, parfois, on peut avoir pendant les relations sexuelles des contractions musculaires involontaires et imprévisibles, ce qui va limiter d'autant plus notre capacité à performer dans l'acte sexuel ou à avoir du plaisir. Alors, il y a certains exercices et certains étirements qu'on peut faire avant les relations sexuelles ou les activités sexuelles si on les planifie. Et en parallèle avec des positions variées ou des positions alternatives, ça peut nous être utile pour limiter ces obstacles-là. Comme vous voyez, il existe plusieurs options pour en revenir à une vie sexuelle qui est satisfaisante après un AVC, que ce soit à travers des exercices, des positions variées ou le fait de planifier les activités sexuelles. Mais malgré tout ça, il y a des difficultés qui peuvent encore être présentes et ça peut être très frustrant. Par exemple, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a certains médicaments nécessaires pour gérer des problèmes en lien avec l'AVC comme l'hypertension, le diabète ou la spasticité qui peuvent avoir des effets secondaires négatifs sur la sexualité. Et si vous avez encore des difficultés autour de la sexualité, il y a des professionnels à qui vous pouvez en parler et avec qui vous pouvez chercher des solutions. Notamment, il y a votre médecin de famille ou un médecin spécialiste avec qui vous pouvez explorer des options pour gérer la douleur, gérer la spasticité, gérer les problèmes érectiles ou la sécheresse vaginale ou pour améliorer l'humeur ou la libido. Il y a aussi les intervenants de votre équipe de réadaptation à qui vous pouvez en parler. Donc, n'importe quel des intervenants avec qui vous êtes à l'aise, que ce soit le physio, l'ergo, l'orthophoniste, le psychologue, le travailleur social, l'infirmière, l'éducateur spécialisé, la coordonnatrice. Et s'il y a des choses un peu plus poussées à aller explorer au plan du couple ou de la sexualité, il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, comme les sexologues, les psychologues ou les psychothérapeutes, qui peuvent être d'une aide précieuse aussi.